Déjà, bonjour à tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Donc dans ce petit live, atelier flash, puisque je sais que les parents, n'ont pas forcément beaucoup de temps, à consacrer, à eux-mêmes déjà et puis, à ce genre d'atelier puisque, vous avez, quand même, les enfants à gérer, c'est samedi matin, donc c'est pas facile. Donc l'idée de ces ateliers flash, ça va être de vous donner un peu des infos, de vous initier à plein de choses, à des thèmes qui vous intéressent. Donc, celui que vous avez voté aujourd'hui, c'est l'enfant et l'énergétique. Donc, je vais dérouler un petit, on va dire une petite théorie entre guillemets pour vous donner des tips. Déjà, vous expliquer comment ça fonctionne pour l'enfant, comment détecter, et puis vous donner des tips à la fin pour que vous puissiez accompagner vos enfants. Et il nous restera certainement, j'ai pris des notes pour pas trop dépasser parce que je suis très bavarde en règle générale, donc pour que vous puissiez avoir le temps de poser vos questions à la fin. Donc c'est via le chat, comme Gwenaëlle l'a testé déjà, et comme je disais, il faut effectivement être abonné à la chaîne pour pouvoir poser ces questions. Donc n'hésitez pas, c'est la petite cloche sur la chaîne principale, quoi. Voilà, bah, écoutez, donc déjà, on va démarrer, pourquoi cet objectif? Ben, pour moi, on va le dérouler en plusieurs temps puisque déjà, c'est expliquer les principes énergétiques, vous aider, vous, à décrypter justement les déséquilibres énergétiques de votre ou vos enfants et comment accompagner votre enfant avec des outils d'ancrage, de nettoyage, et de protection. Alors, ça va être, vraiment le principe global de ce live. Alors déjà, juste un peu de présentation, même si je présume que les gens qui sont là me connaissent déjà un petit peu. Donc vous savez que j'ai passé, quasiment 29 ans à exercer le plus beau métier du monde, dont 19 ans en cabinet, accompagner les mères, les couples et bien entendu les enfants minimum jusqu'à l'âge d'1 an, voire plus. Et ce que je vais vous proposer là maintenant dans mon accompagnement, c'est ce que moi j'ai pas trouvé en tant que maman et femme, quoi. C'est-à-dire avoir une personne qui explique comment je fonctionne et comment fonctionne mon enfant, avec surtout des outils qui sont adaptés, des outils personnalisés et puis des outils qui seraient efficaces, quoi. C'est surtout ça, moi, que je demandais. Et finalement, avec tout ce que je sais, ben, j'ai créé en quelque sorte ma méthode, qui pourrait être une méthode, un mélange d'approches d'introspection, un travail énergétique et puis des actions concrètes. En bref, moi, j'appelle ça un coaching avec un grand C, un coaching de bien-être de la naissance et de bien-être de la personne en termes de bien-être. Alors pourquoi ce terme énergétique chez l'enfant devient plus intéressant? Parce qu'en fait, actuellement, on a des enfants qui sont beaucoup plus sensibles. Moi, je le remarque depuis ces 5-6 dernières années, quoi, où leur sensibilité non seulement aux énergies des autres a progressé, mais aussi leur sensibilité générale, quoi, avec des perceptions beaucoup plus subtiles que nous-mêmes nous avions, par exemple, quoi. On a aussi des parents qui actuellement sont beaucoup plus sensibles et attentifs à leur enfant, hein, donc ils sont plus à l'écoute de leur enfant que nos propres parents l'étaient. C'est-à-dire que si nous, on vivait quelque chose, ben, nos parents avaient peut-être tendance à le balayer très rapidement, alors que là, nous, on a des parents, moi c'est ce que je rencontre en tout cas, des parents qui connaissent rien du tout à l'énergétique, mais qui s'y intéressent pour leur enfant. Hein, moi, j'ai toujours coutume de dire que nous éduquons nos enfants, mais c'est eux qui nous élèvent, et c'est réellement ce qui se passe à mon sens. C'est-à-dire que c'est ces enfants qui viennent intéresser les parents à ça, quoi. Donc, ça va permettre d'avoir une véritable prise de conscience, hein, des perceptions subtiles qui nous entourent et qui sont souvent malheureusement dénigrées. Alors, dans les perceptions subtiles, moi, ce que j'entends, c'est tout ce qui est clairsentience, clairvoyance et clairaudience, d'accord? C'est-à-dire qu'on a déjà nos perceptions de base, hein, les 5 sens, mais c'est des perceptions qui sont plus subtiles. Voilà, le terme parle par lui-même, mais des perceptions qui vont être développer plus facilement chez l'enfant, quoi. Voilà. Il y a aussi donc au-delà des parents et des enfants, il y a aussi une énergie terrestre qui change, hein, ça c'est ce qui est mesuré, c'est une espèce de fréquence qui est mesurée avec la résonance Schumann. Ça, vous pouvez taper sur internet et voir qu'effectivement cette résonance est en train de monter beaucoup plus qu'avant, donc ce qui veut dire que nos perceptions énergétiques vont suivre, hein, nous sommes qu'une antenne terrestre, quoi. Donc, je parle d'énergie, mais quelle est donc cette énergie et surtout, qu'est-ce que la structure énergétique? Alors, moi, mon raisonnement sera toujours basé sur la notion de médecine chinoise traditionnelle, c'est-à-dire que c'est une notion d'équilibre entre le yin et le yang.
Et lorsque je parle d'énergie, moi, je parle de l'énergie vitale qui a plusieurs noms, en fait. Certains vont l'appeler, par exemple, dans le yoga, on va le retrouver dans le prana, dans la médecine chinoise, plutôt, on l'appellera le qi. Et cette énergie vitale, en fait, ça va être la fusion entre l'énergie yang, qui est dite l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre, et l'énergie yin, qui est l'énergie cosmique. Et cette énergie, en fait, donc l'énergie du ciel, et cette énergie vitale va nous traverser via toute notre structure énergétique. Alors, la structure énergétique, elle est composée de chakras, de 7 principaux qui s'étirent tout le long de la colonne. Les chakras, c'est des espèces de petits trous d'énergie, un peu comme des petites tornades, qui vont venir capter en fait l'énergie et qui vont venir la faire circuler. Donc, ça va circuler tout le long de notre colonne vertébrale. Et ensuite, ça va se diffuser par le biais des méridiens, que moi j'aime imaginer comme des petites autoroutes d'énergie, et par le biais de nadis qui vont être, ça, on va dire, c'est les nationales, et qui vont aller jusque dans la cellule, donc pour que cette énergie puisse circuler. Il y a aussi dans cette structure énergétique des zones très particulières qui sont les corps subtils. Et les corps subtils, en fait, sont des réserves à énergie, pas que, mais dans lesquelles les chakras, en cas de besoin, vont aller se recharger à ce niveau-là, quoi. Alors dans mon monde idéal, parce que je vous raconte tout ça, il y a un projet derrière, c'est-à-dire que dans mon monde idéal, le monde idéal des bisounours de Céline, hein, vous le savez, nous devrions tous tendre à être dans un équilibre entre le yin et le yang. C'est-à-dire que normalement, ça devrait circuler de manière harmonieuse. C'est ce qu'on appelle la fameuse voie du milieu. Et ça nous permettrait de nous retrouver au cœur de nos 4 consciences, hein. Donc ça, c'est petit clin d'œil à Fabien Marchand qui a inventé ce concept. Il y a la conscience corporelle, la conscience intellectuelle, la conscience émotionnelle et la conscience dite spirituelle. Cette conscience spirituelle, c'est plutôt, comment je pourrais dire, la conscience spirituelle, c'est plutôt la foi en nous, l'intuition qu'on peut avoir. Donc dans ces consciences, il y en a 2 yang, 2 yin, et quand cette structure énergétique est bien alimentée par l'énergie vitale, eh bien, on va se retrouver à l'équilibre de ces 4 consciences et pouvoir prendre des décisions qui nous conviennent, ne pas se laisser submerger, par exemple, par l'émotionnel, etc. Il faut savoir que déjà, l'âme de l'enfant, quand elle va s'incarner, elle va déjà avoir plus une polarité qu'une autre. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont avoir plus tendance à être dans une polarité yin, donc peut-être plus facilement dans leur conscience émotionnelle et intuitive, et des enfants qui vont être plus à tendance yang, qui vont être, eux, beaucoup plus dans la corporelle et dans l'intellectuel. Alors si parmi vous, il y a des gens qui ont fait de l'apto avec moi, souvent, en fait, on va le retrouver dans les typologies d'enfants que je vous explique. Alors moi, je les appelle la team cascadeur, hein, pour les yang, c'est ceux qui vont être beaucoup dans le corporel et puis beaucoup dans le yang. C'est les primaires. Et la team tableau Excel, qui eux sont beaucoup plus dans l'intuitif, dans l'émotionnel et dans la polarité plutôt yin. Alors, il faut savoir quand même que l'enfant, alors on dit souvent qu'ils sont des éponges. Alors moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop parce que ça voudrait dire que ça lui laisse pas le choix entre guillemets. Moi, je dis plutôt que c'est des petites bêtes à antenne émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à percevoir toutes les émotions, toutes les tensions qu'il y aurait autour d'eux, les non-dits aussi de ceux qui l'entourent, sans pouvoir vraiment ranger tout ce qu'ils vivent ou pouvoir le discerner ou leur donner un sens. Et cela dès in utero. Ils vont être aussi très sensibles à tout ce qui est autour d'eux, hein, tout ce qui est énergétique. Donc, par exemple, ne serait-ce que l'orage. Ben là, en ce moment, il fait très froid, donc il y a des endroits où il neige, donc les enfants vont le sentir, même s'il n'y a pas de neige où ils habitent, hein. Par exemple, dans le Var, ils arrivent à sentir quand il neige à Isola, par exemple. Il y a des enfants qui vont être beaucoup plus sensibles aussi à la pleine lune, d'autres au changement de saison, et d'autres encore qui vont être très sensibles aux énergies des lieux. Si par exemple le lieu dégage une énergie qui est un peu saturée, un peu polluée, ben, l'enfant, lui, va le sentir, quoi. Il faut savoir que la structure énergétique de l'enfant va se moduler. C'est-à-dire que généralement, il y a 2 âges clés. Il y a l'âge par exemple vers 3 ans où l'enfant va sortir des énergies de ses parents et en l'occurrence de sa mère, va s'indépendantiser. Et il va y avoir aussi l'âge de 7 ans où là, effectivement, les chakras vont commencer leur maturation. Donc, ce qui fait que là, réellement, il se coupe en fait des énergies des autres et il va travailler vraiment ses propres maturations. Comme par hasard, c'est là moi ce que je trouve un peu génial, c'est que ça correspond aux 2 grands Oedipe que l'enfant va vivre à 3 ans et celui de 7 ans. D'accord? Donc, qui sont une étape psychologique importante dans le discernement de soi, quoi.
Alors déjà, ben, comment détecter, les déséquilibres? Donc, puisqu'en médecine chinoise, c'est le déséquilibre qui va créer la pathologie, hein, d'où l'intérêt de faire du préventif plutôt que du curatif et de détecter avant que ça ne s'installe de manière trop importante. Alors moi, je dirais qu'il y a 4 grandes étapes de déséquilibre. Il va y avoir, tout ce qui est stagnation d'énergie, les vides d'énergie, les excès d'énergie et les pollutions. Alors, les pollutions, c'est plutôt, rare chez les très jeunes enfants. Par exemple, moins de 3 ans, on peut en trouver, hein, mais c'est assez rare quand même, puisque l'enfant est souvent dans une fréquence vibratoire qui est assez haute puisque, il va vite se mettre dans la joie, vite se mettre, dans le jeu et beaucoup moins dans les peurs, bien que ça arrive aussi, hein, mais c'est souvent beaucoup moins, flagrant qu'un enfant, par exemple, de 5 à 7 ans ou même, l'adolescent, par exemple. Donc qu'est-ce qui va être, à regarder? Ben, c'est tout changement de comportement, en fait. C'est-à-dire que vos enfants, vous les connaissez bien et s'il y a quelque chose qui commence à vous interpeller, il faut commencer à se poser des questions en termes énergétiques. Alors bien entendu, on va éliminer tout ce qui est médical ou psychologique, hein, donc ça n'empêche pas que les consultations peuvent être faites, chez le médecin, que lui, peut étiqueter quelque chose, mais qu'il peut y avoir déjà aussi un déséquilibre énergétique. Et il faut savoir aussi qu'en fonction des enfants, en fonction de leur âge, les signes vont être, ou plus émotionnels ou plus corporels. Ça va dépendre vraiment de la typologie de l'enfant. Donc ça, pareil, c'est des choses que vous allez très rapidement détecter. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, quand même pour info aussi, avant de démarrer sur les signes, c'est que souvent, ça va correspondre aussi à ce que nous, adultes, on peut ressentir, hein. Nous, on se connaît un peu moins bien, on connaît souvent mieux nos enfants que nous, donc on va avoir tendance un petit peu à focuser plus sur eux, mais en réalité, si on s'observe, on verra qu'on vit les mêmes choses. Donc la liste, bien sûr, ne va pas être exhaustive, hein. On va avoir, par exemple, des troubles du sommeil, donc des sommeils qui sont plus agités, l'endormissement, pas forcément dans ces troubles-là. On aura plus l'endormissement par rapport aux peurs, hein, on va le voir après. Mais dans le trouble du sommeil, c'est sommeil agité, des cauchemars, l'enfant qui fait des réveils nocturnes fréquents alors qu'il n'en faisait pas. Enfin, voilà, donc ça sera déjà un premier signe d'un déséquilibre. On va avoir aussi, ben, de l'émotion, peut-être une hypersensibilité émotionnelle, c'est-à-dire un enfant qui va se mettre à pleurer alors que d'habitude il le ferait pas comme ça, qui se mettrait peut-être plus facilement en colère alors que là pareil, il le ferait pas forcément. Des peurs, voire même des phobies, d'accord? C'est-à-dire que, ça pourrait même des fois aller avec des TOC, c'est-à-dire avant de s'endormir, il va peut-être par exemple, positionner ses doudous d'une certaine manière, ranger ses affaires d'une certaine manière, enfin voilà, avoir tendance peut-être à vouloir cadrer un peu les choses. On aura aussi une perte ou un manque de confiance en soi, chose que, des fois les enfants je me rappelle d'un enfant comme ça qui avait, environ une dizaine d'années. En fait, ça a été le seul signe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus d'hypersensibilité émotionnelle, il n'en parlait pas forcément et par contre, il commençait à douter, de tout ce qu'il faisait en fait, et c'est ce qui avait mis la puce à l'oreille de la mère, quoi. C'était un enfant qui était très empathique et qui avait tendance à faire beaucoup de photocopies en fait, des émotions des autres et donc ça le mettait, en difficulté, sans pouvoir l'exprimer, quoi. On va avoir aussi, ben, des troubles de la concentration et de l'attention. Souvent, les enfants qui, ont cette difficulté-là ont des difficultés d'ancrage, hein, je le retrouve quasiment à chaque fois, sachant en plus qu'on est quand même dans une société où, on est très yin, hein, on nous met beaucoup dans notre tête, donc c'est un peu difficile des fois pour les enfants d'être là, donc on va voir tout à l'heure, justement ce qu'on peut leur proposer. On peut avoir bien sûr aussi des signes cliniques style, par exemple, des maux de ventre, avant d'aller à l'école, l'enfant qui, on a éliminé bien sûr tout ce qui était troubles digestifs et on se retrouve quand même avec, la boule au ventre, hein, comme nous on pourrait l'avoir, quoi. Alors, quels outils justement allons-nous mettre en place, pour les accompagner, hein? Alors, encore une fois, ce que je vais vous donner aussi aujourd'hui, c'est surtout des petites pistes simples que vous pouvez mettre dans le quotidien, et pas mettre en place, pardon, dans le quotidien et ça remplace pas, une consultation médicale ou une séance, un soin énergétique par exemple, pour les enfants. Mais ça permet déjà, de faire des choses et puis de les soutenir surtout, hein, dans ce qu'ils vivent. Donc pour moi, le trio gagnant, c'est toujours ancrage, nettoyage et protection.
Hein, c'est-à-dire, souvent dans tout ce qui va être, par exemple, l'ancrage, les enfants nous donnent des codes en fait, encore une fois, c'est à nous de bien les observer. Je me rappelle d'une petite fille comme ça qui s'appelait Zoé, qui venait toujours au cabinet avec, plein de petits cailloux dans ses poches et c'est vrai que c'était la mère me disait toujours: «Qu'est-ce qu'elle est dans la lune? Elle est jamais là, elle trébuche tout le temps, elle est toujours en train de se raconter ses histoires» et effectivement, ces petits cailloux, ça lui permettait en fait d'avoir un contact avec la terre et d'aller chercher l'ancrage en fait, hein, et c'est ce dont elle avait besoin. Alors ça, on va le retrouver aussi, je pense à ces enfants qui, quand, quel que soit l'endroit où ils arrivent, ils commencent à enlever leurs chaussures, leurs chaussettes et puis à marcher pieds nus, quelle que soit la température du sol. Ça, c'est de l'ancrage. Ou alors, l'enfant qui spontanément, on va le voir, va chercher des couleurs, très ancrantes, style, les chaussures rouges, les chaussettes rouges, enfin voilà. Il adore, mettre du rouge, plutôt vers le bas de ses pieds, enfin vers le bas du corps et ça, souvent, c'est des enfants aussi qui nécessitent beaucoup d'ancrage en fait. Donc on va voir comment on peut justement les aider pour les connecter à cette énergie de la Terre. Alors qu'est-ce que c'est l'ancrage? L'ancrage, c'est ce qui va permettre en fait, d'être ici et maintenant et puis, c'est ce qui va permettre ce qu'on dit nous en énergétique de mettre l'âme dans le corps. Le fait d'être ici et maintenant, c'est important parce que, si je suis toujours à hier, bah, je vais être dans de la rancœur en permanence et je vais pas finalement apprécier ce que je suis en train de vivre. Si je suis toujours dans demain, bah, je vais me mettre dans des peurs puisque, à ce moment-là, je vais projeter, tout ce qui pourrait arriver et pourtant, Dieu sait que souvent l'univers nous fait des blagues et donc on va se retrouver avec l'option qu'on n'avait pas imaginée, c'est-à-dire on en avait vu par exemple vu 3, puis la quatrième bien sûr qu'on n'avait pas prévue et qui va se présenter à nous. Donc ça nous met dans une gestion émotionnelle qui est difficile. Donc comment s'ancrer soi-même et puis bah, aider finalement l'enfant à le faire. Bah, comme je disais, c'est déjà de mettre des choses très simples. C'est-à-dire, par exemple, dans la journée, ce serait de faire un petit concours de marcher pieds nus et de dérouler vraiment. Alors, l'idée, c'est vraiment de dérouler le pied et de pas juste marcher pieds nus en courant très, très vite. C'est dire vraiment, c'est celui qui met le plus longtemps, par exemple, à faire 4 pas dans le salon, quoi. Et puis, on fait de la course comme ça, le plus lentement pour que l'enfant, il aille vraiment dérouler du talon jusqu'aux orteils et qu'il aille chercher, en fait, les sensations du contact du pied. Donc, on peut le faire un coup, je fais sur 4, après je fais sur 2, après sur 3 ça permet déjà de traverser le salon de manière ludique et puis pour l'enfant de s'ancrer ici et maintenant, quoi. On pourrait avoir aussi, faire des petits mouvements de danse parce que la musique est très ancrante aussi et la danse également. Donc par exemple, un enfant qui a besoin d'être vraiment très présent ou d'évacuer, par exemple, une colère, on pourrait très bien mettre une musique un peu style afro, par exemple, musique style africaine et puis, danser en tambourinant des pieds, quoi, et puis imaginer que la colère rouge s'évacue par les pieds, par exemple. Ça serait quelque chose qui permettrait à la fois l'ancrage et l'évacuation d'une émotion, quoi. Faire des activités manuelles. Alors des activités manuelles qui sont très ancrantes, on aura la poterie, la pâte à modeler. Donc la pâte à modeler, c'est aussi quelque chose qui demande à la fois cette concentration, puis à la fois, une activité manuelle, tout comme la poterie, peut-être un peu plus pratique que la poterie, à mettre en place et en plus, c'est des activités que l'enfant va pouvoir faire seul. Donc ça l'emmène déjà dans une autonomie de sa gestion, énergétique et émotionnelle, quoi. Pareil, dans la même chose, on pourrait avoir, par exemple, faire de la pâtisserie, que l'enfant avec le rouleau puisse étirer, qu'il puisse faire la pâte lui-même, il puisse vraiment, triturer avec ses mains, j'ai envie de dire, le jardinage aussi. Et bien sûr, on peut faire, par exemple, faire un repas, sans couvert, enrouler, les tranches de jambon, les manger à la main peut-être, hein, ça peut être amusant pour toute la famille et puis, nous obliger à être bien présents parce que, ben, effectivement, si on loupe, le petit pois dans la main, ben, on mangera pas grand-chose, quoi. Donc, ça aide l'enfant vraiment à s'ancrer. On peut aussi utiliser, bah, comme je disais tout à l'heure, ben, des symboliques, hein, de couleurs. Par exemple, on pourrait très bien utiliser pour un enfant qui a besoin un peu d'ancrage, d'être concentré à l'école, parce qu'il virevolte, facilement, il a un peu des troubles d'attention, ben, le coup des chaussures que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que lui prendre des chaussures rouges, lui faire choisir des chaussettes rouges, peut-être même le pantalon rouge pour que vraiment il y ait déjà cette notion. Le rouge correspond en fait au chakra racine et ça va l'aider en fait à s'ancrer ici et maintenant. On pourrait avoir aussi, par exemple, un enfant qui doit prendre, la parole devant, je sais pas, devant ses camarades pour l'école, pour présenter son exposé. Bah, peut-être lui mettre une petite écharpe rouge ou, je sais pas, un petit bijou rouge si c'est, pardon, pas du tout rouge, excusez-moi, un bijou bleu, sur le plan, bah, au niveau de la gorge, puisque le chakra de la gorge, c'est le chakra, où, il va sortir les mots, la communication et ça lui permettra, lui, en fait, de soutenir, dans, son élocution, quoi.
d'ailleurs je me suis, habillée en bleu, c'est pas pour rien non plus, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi? On pourrait, ben, dans un petit rituel du soir, par exemple, pour un enfant qui a eu une journée un peu difficile, on pourrait, lui proposer un massage de pied, par exemple, avec, plus ou moins des points d'acupuncture, par exemple, s'il y a eu beaucoup de stress, il y a le 3 fois, hein, c'est un point qu'on retrouve, en digitoponcture, sur, le dessus du pied entre le premier et le deuxième orteil. Quand on remonte, il y a un point de stress qui est par ici, donc on pourrait, par exemple, masser au niveau des pieds, hein, bien sûr, hein, qu'on pourrait masser, ça lui permettrait de s'apaiser, c'est un petit temps aussi d'échange et puis d'utiliser des huiles essentielles en fonction de l'âge de l'enfant ou des hydrolats si c'est un enfant de moins de 6 ans, par exemple, pour en plus, rajouter à l'apaisement ou à la concentration, quoi, hein. Par exemple, hein, je pense, aussi, on va en parler un peu plus tard, mais au doudou olfactif, par exemple, un enfant qui manque beaucoup de confiance en lui, on pourrait, par exemple, utiliser du laurier noble sur un petit mouchoir ou sur des petits sticks, qui se respirent, pour que l'enfant puisse, ben, aborder, ce qu'il a à vivre dans la journée de manière sereine et posée, quoi, hein. Donc ça garderait son ancrage, et éviterait qu'il soit déséquilibré énergétiquement, quoi. Alors, je parlais tout à l'heure aussi de la deuxième règle qui est le nettoyage. Donc, nettoyage à la fois pour soi et pour son lieu de vie. Donc dans le nettoyage, quand c'est un enfant très jeune, ça peut être le parent, avec la douche, qui va, poser l'intention que l'eau nettoie, par exemple, le plexus solaire si on a un enfant, qui est très sensible aux émotions des autres et presque faire une visualisation en imaginant que, les énergies négatives, qui seraient symbolisées, par exemple, par une couleur foncée, vont partir, dans la bonde de la douche, quoi. Donc ça, l'enfant sait très bien le faire, ça les amuse beaucoup, hein. Moi, quand je les ai en consultation, que je leur propose, ça leur plaît beaucoup. Et s'ils sont plus grands, ben, on peut aussi, par exemple, s'ils sentent que c'est à l'école, que ça déstabilise, qu'ils commencent à se mettre dans quelque chose de difficile, on peut aussi, leur proposer, par exemple, d'imaginer que quand ils vont se laver les mains, ben, ça, chasse les énergies négatives de tout leur corporel, hein, de toute leur structure énergétique. On pourrait aussi, ben, tout simplement faire, les fausses douches, ce qu'on fait aussi en sophro, par exemple, ou en hypnose, où on pourrait dire à l'enfant, bah, tout le long de son corps, il fait ça et il chasse, il nettoie ses énergies, négatives, par exemple, quoi. Ça peut être des pistes qui sont assez faciles et pensez aussi à entretenir votre lieu de vie parce que, bien souvent, en fait, l'énergie aussi du lieu va, les sensibiliser. L'endroit où on habite, ça doit être un peu le havre de paix, hein, moi je le dis aussi, ne serait-ce que la chambre de l'enfant, ça doit être son havre de paix, l'endroit où il se ressource, autant psychologiquement, physiquement, qu'énergétiquement. Donc c'est vrai que si ce lieu est pollué, s'il y a des gens, qui sont pas de très bonne intention entre guillemets ou qui sont toujours dans le négatif, hein, qui parlent que du négatif, négatif et qui ramènent pas de joie, bah ça c'est un petit peu des clouds qui vont rester en fait dans le lieu et c'est intéressant de le nettoyer. Donc le nettoyage se font, alors là c'est des nettoyages vraiment basiques que je vous donne, hein. Heu, dans l'interpelle aussi, moi, excusez-moi, j'étais un tout petit peu trop vite. Ce qui m'interpelle aussi, c'est quand, par exemple, l'enfant, dort très mal chez ses parents et va super bien dormir chez les grands-parents. Donc souvent, c'est qu'il y a aussi un nettoyage à faire. Ça, c'est une bonne indication. Donc dans le nettoyage de la maison, dans les choses un peu rapides, c'est nettoyer avec un des 5 éléments, par exemple l'encens, l'Aqua Florida, le Palo Santo, la sauge, c'est plus classique, mais ça commence à devenir cher, donc je trouve que c'est pas très intéressant. Donc il y a plusieurs protocoles, hein, ça s'apprend. On peut faire aussi, tourner des huiles essentielles, donc au moins 2 fois par jour pendant 15 minutes. Par exemple, des huiles essentielles, style la lavande, pardon, la myrrhe, il y a le cèdre d'Atlas, il y a la sauge aussi, qu'on peut mettre, pour nettoyer, même le Ravinsara, ça permettra de rajouter un peu, pour tout ce qui est microbes, par exemple et ça va permettre de booster aussi le taux vibratoire de la maison, quoi. On peut utiliser aussi une lampe de sel, comme j'ai derrière moi, lampe de sel à faire tourner au moins 4 heures dans la journée pour stabiliser, en fait, les ions, au niveau de la maison. Ça permet, de calmer un peu l'ambiance quand elle est un peu électrique, quoi. Et le troisième élément, c'est la notion de protection puisque, ça, c'est quelque chose qui est important. Ça fait partie un peu d'une routine énergétique. Donc on pourrait faire pour l'enfant avant qu'il parte, chez la nounou, à la crèche, ou même à l'école. Donc le parent peut le faire pour lui et quand l'enfant est suffisamment grand, on peut lui montrer. Alors la première protection, moi, que les parents font, en règle générale, c'est avec leurs mains, ils créent une petite bulle autour de l'enfant, une petite bulle à laquelle on peut donner une couleur. Alors, une couleur, par exemple violette, une couleur, dorée,
colorés, avec une intention aussi de protection. Ça peut être chouette pour l'enfant. Et quand ils sont plus grands, souvent, je leur explique de mettre comme une petite cape de protection, pas la cape d'invisibilité, hein, parce que le but du jeu, c'est pas que ça fonctionne comme ça, mais que ce soit une petite protection en fait pour eux, quoi. Voilà. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi utiliser chez les enfants, c'est les pierres. Donc, par exemple, en lithothérapie, il y a plusieurs types de pierres et souvent, ils ciblent bien les pierres qui leur conviennent. Moi, j'aime bien, par exemple, prendre un cristal de roche qu'on va par exemple, charger ensemble. Donc, ça, c'est un petit rituel. On charge d'une intention et ça permet à l'enfant de l'avoir dans la poche, hein. Par exemple, que cette pierre te donne confiance. On peut la nettoyer ensemble, la charger. Il l'a dans la poche et quand il le touche, ça le recharge. Je parlais tout à l'heure aussi des huiles essentielles. Les huiles essentielles, on peut créer un petit doudou olfactif, que ce soit avec votre écharpe, avec votre parfum. Ça peut être avec des huiles essentielles spécifiques en fonction de ce qu'il veut développer. Comme je disais tout à l'heure, le laurier pour un enfant qui serait en manque de confiance, par exemple. On peut avoir la lavande pour un enfant qui serait anxieux. Et on aurait bien sûr l'homéopathie et par exemple des fleurs de bac style rescue qui peuvent être aussi un bon apport pour poser l'enfant, quoi. Voilà, je crois que nous arrivons maintenant à la fin de cet atelier qui pour moi est un peu une initiation, une sensibilisation, puis c'était surtout aussi pour vous faire partager le lancement de cette nouvelle chaîne. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a un peu aspiré, donné peut-être des idées et puis peut-être qu'on se retrouvera. Et je vais laisser la place maintenant aux questions si jamais il y a des questions. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, j'étais vraiment super méga claire. Donc, pour poser les questions, il faut juste s'abonner sur la chaîne. Parce qu'on ne peut pas poser les questions directement sur le chat, c'est pas possible. Donc j'espère que ça fonctionne en tout cas. Yes. Merci Gonal de ton retour. Ouais, des bons rappels, ouais. C'est vrai que ça, c'est des choses de base que je donne au cours de nos séances parce que pour les parents, c'est un tel outil que c'est important. Est-ce qu'il vous reste des petites questions? J'espère que ça fonctionne. Je vous ai perdu. J'ai essayé de voir s'il y avait des textos me disant que ça ne marchait pas. Bon, a priori, j'ai été très claire. S'il n'y reste pas de questions. Écoutez, en tout cas, voilà. Donc ça, c'était ce que j'appelle les ateliers flash, c'est-à-dire, comme tu dis, Gwenaëlle, c'est des petits rappels pour certains. Ça peut être une petite initiation. Donc, si jamais vous avez des idées de thèmes même des envies de thèmes à aborder ou des spécialisations plus concrètes, ça peut être par exemple les huiles essentielles, ça peut être le nettoyage de lieux. Enfin voilà, s'il y a des thèmes qui vous intéressent un peu plus. Ne serait-ce même que la gestion de l'émotion, par exemple, ça peut être quelque chose aussi de très sympathique pour les enfants parce que c'est pas toujours facile pour les parents. N'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Donc, comme je vois qu'il n'y a pas plus de questions, je vais donc vous relâcher dans votre vie familiale. Donc, écoutez, moi en tout cas ravie de cette première expérience parce que c'est la première fois que je fais un live et c'est un exercice de style quand même. Donc j'espère que vous serez indulgents sur mes présentations et que en tout cas que ça vous a appris des choses, quoi. Mais je vous dis à très bientôt. Passez un très très bon week-end, peut-être au chaud sous la couette parce que il fait un peu froid dehors. Et je vous dis à bientôt.